Nous sommes en 1945, c'est la fin de la guerre. Hitler s'arrache les cheveux, il est en train de la perdre. En Normandie débarquent les troupes alliées et décident ensemble de libérer la France, faisant reculer ainsi l'ennemi jusqu'à son propre pays, le Reich. Après des luttes qui s'avèrent être en Italie pour les troupes du général de Gaulle, qui remontent petit à petit vers la Suisse pour ensuite aller en Allemagne, les Alliés avancent et s'arrêtent à l'Elbe, là où ils avaient largement laissé le temps aux troupes de Staline, l'armée rouge, de libérer tout sur son passage. Et donc faisant de tous ces pays des futurs satellites de l'URSS. Effectivement, l'armée rouge traverse d'abord la Biélorussie, puis la Pologne, puis la Tchécoslovaquie, euh, une partie de l'Autriche, mais bien sûr une partie de l'Allemagne, et s'arrête à l'Elbe, là où les Alliés l'attendaient sagement, où il y a une célèbre photo, celle-ci, où ils se donnent la main, et ainsi célèbrent la fin de la guerre car ils se sont battus tous les deux pour les mêmes raisons. Ainsi, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, la guerre est terminée, Hitler est parti, tout le monde est traumatisé. C'est vrai, un champignon atomique d'à peine plus de quelques kilomètres qui a tué 100 000 personnes d'un coup à Nagasaki et à Hiroshima, mais Nagasaki à retenir le 9 août 45, un bilan industriel abominable, sachant que la France était sous occupation et donc Renault et Peugeot, non pas Peugeot, mais Renault était une entreprise qui qui s'était reconvertie dans la collaboration et faisait des obus pour l'Allemagne, et ces obus revenaient en France pour les détruire. Ensuite, on a un bilan matériel abominable, c'est-à-dire la guerre coûtait très cher. Les États-Unis ont dépensé énormément d'argent, plus de 200 milliards, pour, pouvoir gagner cette guerre en payant des armes à l'URSS, mais aussi à un peu tout le monde. Euh, en, En retour, les richesses nationales américaines ont vraiment augmenté, car c'est les États-Unis qui ont reçu le moins de pertes, bien entendu, le moins de pertes par rapport à l'échelle du pays. On a bien sûr, en bilan humain, rien que ça, en Pologne, un massacre énorme, c'est-à-dire pratiquement 20% de la population totale en 1939 est morte, 6 millions de personnes, autant que le massacre de la Shoah de Juifs, bien sûr. Euh, Bien sûr, avec la moitié, c'est-à-dire 3 millions de victimes juives en Pologne. Vraiment, c'était le repère des juifs, et donc ils les ont tous massacrés. En France, on n'a pas tant de pertes que ça. Par contre, en Italie, ça va. Pratiquement personne n'est morte. Enfin, juste 1,2% de la population, car il n'y avait pas beaucoup de juifs en Italie. L'URSS a vécu un total massacre, sachant que 16 millions de civils ont été tués. En fait, c'est une guerre civile, c'est-à-dire on tue pas vraiment de militaires, quoi. On regarde ce qui s'est passé, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est-à-dire pourquoi Hitler a fait ça? C'est quoi cette idéologie de malade? Il ne faut pas que ça recommence. On sait que le nombre de civils, c'est la moitié des morts pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un désastre humain, vraiment. Tout le monde est traumatisé et essaie de reconstruire leur vie dans les décombres, malgré parfois que ce soit complètement truc. Mais c'est bien les décombres parce que ça fait du boulot. Les gens doivent reconstruire. Ensuite, à Nuremberg, ça a été une leçon pour l'humanité. Ouais, 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 c'était super. Ça a été le plus grand procès de l'histoire. 403 séances. On n'avait jamais vu ça, un procès aussi grand. Mais c'était donner une nouvelle façade de l'Europe. C'est-à-dire, c'est fini la justice expéditive. Maintenant, il y a des journalistes qui filment. Maintenant, il y a des avocats même pour les gros connards de tueurs trucs. Il y a plein d'accusés qui se font exécuter tout de suite, mais il y en a aussi qui sont acquittés. Parce qu'on n'a pas assez de choses contre eux, d'autres qui carrément étaient et ont eu quelques années de prison et sont disparus, mais d'autres qui sont morts par contumace, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là quand ils sont morts, et ça fait un véritable massacre. Il fallait absolument les retrouver, d'où certains chasseurs de primes. Enfin, on avait une mauvaise mémoire, on était traumatisés par la découverte de l'horreur des camps. Faut se dire aussi, découvrir comme ça des gens qui se sont fait massacrer, plus de 5 millions de juifs pour la Shoah, etc. On invente des crimes parce que les 4 chefs d'accusation se sont
crime contre l'humanité, plan concerté ou complot, complot quoi. En fait, c'est la direction d'un truc qui prévoyait une justice expéditive, c'est-à-dire le gouvernement d'Hitler qui était complètement taré. Ensuite, crime de guerre, c'est-à-dire on se rappelle qu'en 39 Hitler avait un pacte avec la Russie qui disait qu'il n'allait pas l'attaquer, et là, boum, il attaque quand même. C'est quoi ce bordel? Crime contre l'humanité, bien sûr, parce qu'il faut y aller pour tuer autant de personnes d'une manière si industrielle, parce que c'est ça qui a choqué, je veux dire, c'était pas une balle qu'on les tuait, c'était pas ça, on les traitait comme du bétail, c'était industriel, on aurait dit qu'on voulait faire de la bouffe en boîte. Ensuite, bien sûr, on imagine la naissance d'un monde meilleur, ça faut dire la vérité. On se dit, ça y est, c'est la fin de la guerre, blablabla, blablabla, blablabla. On fait des conférences partout, on est les meilleurs. Moi, je suis Roosevelt, toi, t'es Churchill, moi, je suis Staline. Ouais, je suis schizo. Mais ensemble, on va à Yalta en février 45 et on discute sur l'avenir de l'Europe. Oui, oui, l'avenir de l'Europe, parce que nous, les trois grands cons, eh ben, on veut refaire carrément les frontières de l'Europe. Et ensemble, on redessine les frontières de tout ce que le Reich avait annexé comme étant ses propres territoires. On essaie de reconstruire et garantir la prospérité. On fait Bretton Woods. On dit que le dollar sera au cœur du nouveau système. On fait le FMI. Bien sûr, je m'appelle les États-Unis et le FMI c'est moi et j'ai un droit de veto dessus. Bien sûr, le FMI c'est pour aider les pays en voie de difficulté, enfin qui sont en difficulté, blablabla. Mais ça permet de faire des embargos parce que moi, États-Unis, j'ai 5 ans de droit de veto. Alors si toi tu m'énerves, genre Irak, eh ben moi je te les donne pas tes thunes, ok? Bon, ensuite, Bretton Woods, c'est quand même 44 pays qui se réunissent et qui sont d'accord pour une nouvelle politique mondiale. Début de la mondialisation, bien sûr. Parce que réunir 44 pays, à cette époque, c'était énorme. On n'avait jamais fait ça. Chacun était dans son coin, blablabla, blablabla. L'Organisation des Nations Unies, ONU, je ne sais pas en quelle année c'est, mais c'est pas grave. C'est la petite fille de la SDN, oui, de la SDF. Pourquoi SDF? Parce que sans domicile fixe. Et oui, il n'avait ni de lieu pour se concerter, ni d'armes. Comment veux-tu garantir la paix avec des mots? On n'est pas dans Alice au Pays des Merveilles. Alors, oui, on fait l'ONU avec des flingues et tout, et c'est la politique du tu m'attaques, je t'attaque. Par contre, Fulton, Churchill, à Truman, puisqu'il faut pas oublier que Roosevelt est mort en 45 le 12 mai, je crois. Non, il est peut-être pas mort le 12 mai. Bon, je te le dirai après. Bon, discours de Fulton, Churchill, le premier super fort, ouais, blablabla. Et ben moi, je te dis que l'Europe, elle va être divisée en deux à l'Elbe, en Allemagne, et que maintenant l'URSS sera d'un côté et moi je serai de l'autre. Voilà, c'est le début des superpuissances. Et on sait que vers la fin de l'année 45 que ça va commencer, même si la guerre froide c'est 47, enfin je crois. Eh ben, on sait que ça va quand même commencer la guerre froide parce que à Nuremberg, les superpuissances ne sont pas d'accord. Elles se disputent pour des petits trucs, blablabla. Donc on sait que, étant donné qu'il n'y a aucune puissance qui est aussi forte que eux, que ça va peut-être commencer. Bien sûr, à Potsdam en juillet-août 45. Après la prise de Berlin par l'armée rouge, les grands s'entendent sur le sort de l'Allemagne, c'est-à-dire ils se disent ensemble, elle sera démilitarisée. Non, même pas 100 000 personnes pour l'armée, plus aucun soldat en Allemagne, et c'est encore valable aujourd'hui. Elle sera dénazifiée, plus aucun nazi, et divisée en 4 zones d'occupation, donnée à l'URSS, les États-Unis, l'ERU et moi. Le RU, Royaume-Uni. Habitue-toi à ce que je dis. EU, c'est États-Unis et France, c'est FR. Oui, bah, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. L'ONU, super. En 45, il faut vraiment en parler, car 50 États se réunissent à San Francisco pour poser les bases d'une nouvelle organisation internationale chargée de garantir la paix. Oui. Les buts de l'ONU sont des buts magnifiques, la paix, blablabla, avec les armes. Mais en tout cas, ils réussissent et c'est un petit peu le cas aujourd'hui. Bien sûr, après on réfléchit sur les possibilités de l'intervention de l'ONU et aussi l'ingérence, un gros problème qui est aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que nous, on peut venir prendre ton pays et te dire écoute, maintenant c'est moi qui le gouverne. Et ça se fait aujourd'hui. Et c'est très très grave. Alors, l'ONU et son siège est à New York. C'est pour bien montrer la superpuissance des États-Unis qui ont gagné cette guerre froide. La paix des vainqueurs aussi, il faut dire. Les 5 grands ont les 5 grands, c'est-à-dire, je sais plus lesquels, mais toi tu les connais, je le sais.
eh ben, sont les meilleurs, et c'est tout. Maintenant, plus personne ne les battra. Bref. En gros, pour cette petite naissance d'un monde, blablabla, blablabla, on sait que les personnages clés, c'est Roosevelt qui est mort, oui, le 12 avril, désolé, 12 avril 45. Bref, il est mort très tôt, ce pauvre con n'a pas vu la guerre froide et l'a même pas senti. Winston Churchill, quel beau petit nom, est mort en 65. C'est le dernier à mourir, c'est le premier ministre britannique. Euh, Jusqu'en 45, bien sûr, il s'arrête en 45. Et Staline, qui meurt en 53. Dictateur qui garde le contrôle de l'URSS jusqu'à sa mort. Euh, un nouvel ordre international, c'est-à-dire il y a une organisation de l'Europe, conférence de Yalta, on dessine les cartes, conférence de Potsdam. Qu'est-ce qu'on fait à Potsdam déjà? Qu'est-ce qu'on fait à Potsdam? Ah oui, on dit que l'Allemagne sera démilitarisée, dénazifiée, blablabla. Ensuite, création de l'ONU, super important. Faut garder la conférence de San Francisco en 45. Mais il y a aussi une conférence de Dumbarton Oaks, si tu veux savoir, en 44. C'est-à-dire deux conférences qui font la création de l'ONU et l'organisation économique pour faire le BIRD en juillet 44 à Bretton Woods et le FMI en même temps. C'est un nouvel ordre mondial. Que dire Que dire? Eh bien, on s'arrête là pour ça.